intervenir, prend le dessus sur tout, et plus particulièrement la technoscience, c'est parce que des gens ont eu envie de parler de la science. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, amis ligériens, vous êtes ligérien, vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ligérien? Hein? Et vous, qu'est-ce que ça veut dire, ligérien? Habitants des Pays de Loire. Habitants des Pays de Loire. Amis ligériens, amis verniens. Vous êtes vernienne, madame? Complètement vernienne. Absolument vernienne. Et comme Jules Verne, vous vous sentez attiré par la Loire, qui est cette oreille extraordinairement ouverte sur le monde, car tous les bruits du monde passent par l'embouchure de la Loire jusqu'ici. Et c'est ce que Jules Verne, en regardant la Loire, a compris. Et si aujourd'hui nous parlons de Jules Verne, c'est parce que Jules Verne est vivant. Il est vivant, puisque nous allons évoquer dans un instant des tas de personnages, d'imbroglios, de situations que Jules Verne a inventées tout au long de sa vie. Car il en a inventé des situations, des imbroglios et des personnages. Et nous allons repasser un moment avec Jules Verne à travers toutes ses aventures. Et nous allons essayer de les revivre ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Retrouvons ensemble notre âme d'enfant, notre âme qui tient de la curiosité. Et vous savez ce que disait Lacan? Je m'adresse à vous, madame, parce que comme je vois que vous m'écoutez avec beaucoup d'intérêt, je pense, et de curiosité, en vous demandant, mais qui est ce drôle de bonhomme qui parle de Jules Verne comme ça? Je m'adresse à vous, parce que je vous sens très attentive. Je parlais du savoir, du connaître. Savez-vous que ce que disait Lacan, faire de tout savoir un nouvel apprendre? Eh bien, c'est feuilletant les livres de Jules Verne ce que j'ai eu comme impression. Et dans un instant, à côté de cette Loire qui a tellement inspiré Jules Verne dans tous ses livres, regardez, il y en a partout, et particulièrement celui-ci, puisque ce sont ses mémoires, je prends au hasard dans ses mémoires. Au hasard. Au hasard. À 12 ans, je n'avais pas encore vu la mer. Non, je n'avais pas vu la mer. J'en étais toujours à m'embarquer par la pensée à bord des sardinières en regardant l'embouchure de la Loire. Un livre à se procurer absolument, ici à l'entrée. Excusez-moi Agnès, je fais de la pub pour le musée Jules Verne, mais quand même c'est assez formidable. Et dans un instant, je vais regarder. Voyage extraordinaire, le grand livre de Jules Verne, préparé par Samuel Danilo lui-même, sculpteur de livres. Je vais l'ouvrir dans un instant afin de vous faire partager ces vies multiples qui font que Jules Verne, encore aujourd'hui, pour nous, est vivant. Regardez, j'ouvre ce livre. À chaque fois, je fais une expérience, c'est pareil. Voilà, ça rate, c'est raté. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? De quoi il s'agit, là? Non, mais qui êtes-vous, là? J'adore ça, faire des expériences. À chaque fois, pourtant, j'ai tout préparé à l'avance, tout est planifié. Je n'arrive pas, c'est incroyable. Non, mais attendez, pourtant, non, mais c'est un fou, attendez. Mon père, lui, en fait, des expériences, il est réussi. Pourquoi moi? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi ne réussis pas? Hein? Tu sais pourquoi? Non, bah, moi non plus, je ne sais pas. Non, mais il est complètement... Et non, mais dites-moi, non, mais qui êtes-vous? Comment ça que je suis? Oui, qui êtes-vous là? Et pourquoi vous venez nous interrompre? J'étais en train d'ouvrir le livre de Jules Verne pour parler de ce grand auteur. Attendez, je suis Jules Verne, alors s'il vous plaît, le livre de Jules Verne. Comment ça, vous êtes Jules Verne? Non mais... Bah, Où sommes-nous là? vous êtes au musée Jules Verne là. Vous êtes au musée Jules Verne. Car il y a un musée qui, si vous êtes Jules Verne, vous allez voir, c'est un musée qui va vous célébrer. Attends, je comprends pas.
un musée qui va me célébrer. Oui, oui, parce que vous allez voir, vous avez écrit beaucoup de choses, regardez. Vous avez écrit on va même écrire des livres sur vous. Et on va en fabriquer même des livres qui n'ont plus de pages. Attends, je vais écrire des livres? Oui, vous allez écrire. Et on va écrire des livres sur moi, c'est ce que vous êtes en train de dire. On va écrire des livres, je peux vous dire, par exemple, 5 semaines en ballon. Vous verrez, on va regarder toutes ces pages. Le ballon, c'est vrai que c'est... Oui, 5 semaines en ballon, parce que vous avez été très intéressé par l'élévation non seulement des âmes, mais des élévations physiques dans l'air. Et bien sûr, c'est pour ça que cette expérience ne réussit pas, de toute façon. Alors, je vais vous demander quelque chose. Si vraiment vous êtes Jules Verne, parce que moi je sais toute votre vie. Ah bon? Oui, parce que j'ai lu ces livres-là. Nous allons faire une expérience. Quand êtes-vous né? Je suis né le 8 février 1828, rue Olivier de Clisson, à Nantes. Oui. Alors là, je peux vous croire. Bon. Ça ne vous suffit pas, peut-être? Vous êtes mort quand? Ah ben ça, vous ne pouvez pas le savoir. Non, ben non, bien sûr que non. Alors je vais vous l'apprendre, vous êtes mort en 1905. Et c'est quand même l'année où on a commencé à promulguer des nouvelles idées et qu'on va traiter formellement, celle de la laïcité par exemple. Oh, j'en profite pour le glisser. Et ça, c'était une idée très forte. Pourquoi vous mourrez à ce moment-là? Il y a un rapport avec votre vie? Pourquoi vous parlez de ma mort? Pourquoi on ne va pas parler de votre mort? On va parler sans arrêt de votre vie. Alors, une autre question. Vous êtes allé, vous, au lycée? Oui. Parce que là, vous avez l'âge. Vous avez quel âge, là? Comment ça, j'ai 20 ans? 20 ans. Donc vous êtes déjà allé au lycée. À quel lycée? Bien sûr, à Saint-Stanislas. Vous avez... À Saint-Donatien. Saint-Donatien. Le lycée Royal, oui. Il y en a qui sont allés à Saint-Stanislas, là? Saint-Donatien. Le lycée Royal, ça n'existe plus. Comment ça n'existe plus? Non, c'est le lycée Clémenceau. Nous sommes bien à Nantes. C'est la Loire, ici. Oui, ça c'est la Loire. Voilà, nous sommes à Nantes. Ça relève. C'est la Loire. Ah bon? Vous ne la reconnaissez pas? Si, bien sûr. Presque. Bien sûr, à votre époque, il y avait des bateaux comme celui-ci, des bateaux à voile. Toi qui as écrit ce livre, je lis bien Martin. Non, c'est écrit Jules Verne. Non, Jules Verne, c'est vous. Oui, c'est moi. Ne mélangeons pas tout. Eh bien, est-ce que tu as connu ce caillou qu'on appelle le charbon? Est-ce que tu as déjà vu du charbon? Alors les adultes, attention. Martin, comment chauffes-tu? Dis-le pas de charbon. Dis-le très fort, est-ce que tu as connu le charbon? Non. Nous allons faire passer ce morceau de charbon que les enfants ne connaissent plus, et chaque enfant pourra tracer sur sa main une marque noire. La marque noire. Alors, la question de Jules Verne était très intéressante. Comment te chauffes-tu? Oui, comment vous chauffez-vous? Avec du feu. Ah bah, avec du feu. Mais comment fais-tu le feu? Avec du bois. Alors, avec du bois, oui, c'est vrai que dans la cheminée encore, on fait du feu avec Donc du tu bois. connais Mais le charbon alors? Non. Charbon de bois. Oui, parfait, oui. Ça va, rien n'a changé en fait. Bah si, on utilise aussi l'électricité. L'électricité? l'électricité. Ah, l'électricité, ça va beaucoup intéresser Jules Verne. Nous verrons ça tout à l'heure quand nous descendrons dans la 3e salle. C'est grâce à l'électricité qu'on va pouvoir s'éclairer. Oh! Et vous allez en parler dans presque tous vos livres, car vous allez parler de tout, de l'oxygène. Par exemple, à propos du docteur Ox. Mais l'oxygène, il ne faut pas en prendre trop. C'est pourtant nécessaire. Mais si on en prend trop, c'est comme tout. Tout est possible, mais tout n'est pas souhaitable. Et si on prend trop d'oxygène, tout à coup, on part dans un état second. C'est très marrant. Ça, c'est une histoire que vous allez raconter avec le docteur Ox. Car vous allez en raconter des histoires. Tenez, vous allez nous parler de l'Afrique, du chaînon manquant. Et là, vous pourrez le faire promener, mais je veux le retrouver après à la sortie. Voici ce qui a été considéré au 19e siècle comme le chaînon manquant, c'est la Vénus autantote. Et cette Vénus autantote que vous allez évoquer dans le village. Merci. J'ai eu peur. Elle marchait. Mettons-la en hauteur pour que tout le monde voit.
déplaçons les livres, surtout celui-là qui est très rare et que je vais vous montrer tout à l'heure. Car vous allez parler de la Chine, on a eu un exemple tout à l'heure. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Voilà. En direct, ici, dans ce musée, reproduire l'expérience de l'école. Là, j'entends un bruit tout à fait particulier. Ça va intéresser beaucoup Jules Verne. Tenez, ça c'est un autre tiroir. Voilà, il va s'intéresser au téléphone. Tous les enfants ont joué avec ce téléphone basique. Allô? Tu m'entends? Tu m'entends pas? Alors pourquoi les autres m'entendent? Tu mens! C'est incroyable, là, maintenant les mots on peut... C'est beau, hein? Formidable. Alors, il y a une chose encore qui... Oh, je ne peux pas tout raconter sur Jules Verne, mais il y a une chose qui a beaucoup passionné Jules Verne, c'est que dans tous ses récits, dans tous ses livres, il va pas Jules Verne avant de passer aux dernières expériences dites d'électricité. Je vous signale, vous savez que par ailleurs, je vais faire un peu de pub pour moi, tiens, ça va faire du bien ça. Vous savez que avec Françoise Thirian, je suis directeur artistique de la Salvasse. Tout le monde, madame le dit. Vous voyez, comme c'est formidable d'être connu comme ça, merci madame. Et vous savez que la Salvasse a été la première salle à être électrifiée à Nantes, avant Gralin. Ah, rien que de le dire, ça me fait un plaisir extrême. Allez, je vous invite à descendre à l'étage inférieur. Vous nous suivez, monsieur Jules Verne, ça va vous passionner de savoir que vous avez du diabète. Ah non, on va dire à manger. Hein? On va manger. On va expliquer quels sont vos problèmes avec le manger. Allez. Ah mais nous avons un médecin ici. C'est vrai que quand on mange trop, on risque d'avoir du diabète. Je vais vous poser une petite question là-dessus tout à l'heure. Que tout ça revienne en mémoire. Monsieur le docteur Mointo nous répondra. Je vous invite à nous rejoindre à l'étage inférieur. Dont une datait du XVIIIe siècle, mais qui a perduré après longtemps sur les foires, car c'était des battleurs comme moi, et non pas des scientifiques, même si par ailleurs ça m'arrive de l'être, mais surtout des battleurs, et qui essayaient de faire connaître la science et les applications de la science grâce à des spectacles, comme on fait aujourd'hui. Et figurez-vous que à cette époque-là, quand les couples voulaient se former, ils n'allaient pas dans des bars. Ils n'allaient pas sur des plages comme aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on va sur des plages nues parfois, c'est autorisé. On y va, et des plages un peu comme celle, voilà, magnifiquement belles en face à 30 loups. Enfin là, si vous promenez nues à 30 loups, vous allez avoir des ennuis qui sont tranquilles aujourd'hui. Mais on allait dans des espèces de cabinets, issus des cabinets de curiosité du XVIIIe siècle, et certaines femmes totalement amoureuses du savoir, comme le sera plus tard Marie Curie ou d'autres, ces femmes venaient rencontrer les hommes qui étaient fous de la science. Et ces femmes, comme vous l'êtes, madame, très avides de savoir, venez avec moi. Regardez bien cette femme. Regardez-la. Regardez. Elle est complètement avide de savoir. On le voit. Particulièrement intelligente comme vous l'êtes. On est bien d'accord. Mais pourquoi vous en allez? Particulièrement belle comme vous l'êtes, car vous avez beaucoup de pouvoir sur le sexe masculin. Vous allez dans les laboratoires, suivre des cours de savants, vous vous intéressez aux machines électriques, ces machines électriques qui vont être décrites par Jules Verne dans tous ses romans, dans le Nautilus, dans l'île à l'hélice. Oui, l'île à l'hélice. Oui, c'est aussi un exercice de prononciation pour les bien musiciens. Oui, d'accord, l'île à l'hélice. C'est pas facile, hein? Oui, sur ce plot.
Madame est courageuse. Et face à elle, eh bien, oh, je vois un monsieur est très particulièrement, lui aussi ouvert à la science. Ça se voit, regardez. Il en a même l'attribut principal, il porte les lunettes qui lui permettent de lire très tard le soir. Bravo, monsieur. Ah, en plus, très conscient d'être lui-même. Et de l'autre côté, l'homme. Mettez-vous là, attendez, on va déplacer ça 2 minutes. Voilà, parce qu'il faut une place. La femme est ici, l'homme est là. Et tout à coup, représentez-vous bien. Toutes ces histoires aussi, on les retrouve. L'importance érotique de la science, on la retrouvera. Et vous étiez fou de l'amour. Ah oui, oui, oui. Oui, De l'amour, oui. Herminie. Herminie, c'était votre... Comment la connaissez-vous? Ah ben, j'ai lu vos poèmes. Celui où il y a tout l'accroche-titre, la Herminie. Vous avez lu mon accroche ça? Mais oui, mais c'est fabuleux. Comment? Ah ben, je vous dis que j'ai lu tous vos livres et que je fréquente les bibliothèques. L'homme, mettez l'autre main, ce sera plus facile. Et vous vous regardiez. C'est marrant, c'est un couple à lunettes. Ça va être particulièrement le savoir érotique. Je ne sais pas où on va, mais ça va être terrible. Hein? On disait ça étant gamin. Oh, bravo. Vous allez mettre votre savoir au service d'un nouvel apprendre, du moins en ce qui me concerne. Je vous en remercie par avance. Et là, quand le couple se formait, il se dardait. Mais si, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est lui. C'est de lui que vous êtes amoureux, c'est pas de moi. Non, mais ça c'est incroyable comme jeu. Et ils se regardaient dans les yeux. Et tout à coup, ils s'approchaient l'un de l'autre. J'ai de la peine, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la peine. Ne regardez pas les enfants. Et ils s'approchaient l'un ou l'autre. Et là, regardez bien, nous avons une espèce d'amoureux tout à fait particulière. Ils s'approchent l'un de l'autre. Regardez bien les positions de la tête. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'embrasser. Alors, moi qui fais une boucle au sommet du crâne. Et autrement, je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'embrasser. Attention. La femme qui désire connaître la science, c'est l'homme qui désire connaître la science faite femme, et la science faite homme. Se regarder, les yeux dans les yeux. Regardez, ils essaient de s'embrasser. C'est pas possible. Madame, est-ce que vous vous embrassez comme ça? C'est pas possible, ça. Ou alors, c'est une espèce particulière, mais il faut la faire entrer dans les bouquins. Il faut que je relise Darwin, ça doit exister. Ils s'approchaient, et à un moment donné, puis en disant, c'est une autre race tout à fait extraordinaire, parce que c'est une race, là nous avons affaire à une catégorie tout à fait particulière de gens amoureux de la science, qui sont des rigolards. Comme si la science avait à voir avec le rire. Parce qu'ils se marrent comme des bananes. Oh là là, c'est peu dire en plus. Attention, ils s'approchent l'un de l'autre, et quand ils sont tout près, oh là là, je sais pas comment ils font, c'est exactement là que se trouve leur lait. Et à ce moment-là, paf, ils connaissent le coup de fou. Alors aujourd'hui, bon, on ne va pas reproduire cette expérience que tout le monde voulait, parce qu'il voulait violente à l'époque, une expérience violente. Et là, nous allons simplement leur faire connaître ce que les spectateurs habituels des spectacles de foire au XIXe siècle vous les connaissent. Nous allons leur faire connaître la chaîne d'amour. Et la chaîne d'amour, c'est très simple. Vous allez chacun vous donner la main. Voilà. Vous allez lever l'index et au-dessus des plots. Et lorsque je vais compter jusqu'à 3, et ensemble, vous regardant avec un regard ardent. Ardent, c'est dans une autre orthographe, c'est l'anagramme. Vous avez vu, Jules Verne aime beaucoup les anagrammes, les jeux de mots. Ardent, oui. Et bien ardent, c'est l'anagramme de Nadar, qui va devenir un de vos copains. Et qui est un pionnier de la photographie. Oh, madame les connaisseuse. Alors attention. La force
de la patience, c'est ce qui peut nous guider, a dit Lao Tse. Et ça, c'est un autre auteur. On y va. Mais nous parlions de Chine. Attention, vous mettez entre les plots quand je vous le dis. Quand je vous le dis, vous mettez entre les plots, ensemble, vos deux. Ah! Eh bien, vous avez connu le coup de foudre. Et votre mari était là? Ah bon? Heureusement. Et votre femme était là? Laquelle? Je suis dépassé. Voilà. Est-ce que Monsieur Sam, s'il vous plaît.